Quelle intro! Alors, du coup, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Voilà, j'aimerais avoir votre avis tout d'abord sur cette intro. Comment vous la trouvez? Moi, j'adore son dynamisme, j'adore cette musique qui est très... on a l'impression que ça fait vraiment une pub... je sais pas, une musique de pub, mais entraînante. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime bien. Je sais pas si ça va plaire à tout le monde, dites-moi. Parce que je pense que c'est un type de musique, soit ça plaît pas. Il y a pas de juste milieu. Hein. Du coup, voilà, est-ce que cette intro vous plaît? Peut-être que je modifierai une ou deux choses par rapport à elle. Voilà, dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous plaît. Et on va commencer par un tirage de votre autre. Allez, c'est parti. Je suis ravie d'être avec vous. Merci pour la vidéo d'il y a 3 jours sur TikTok. Incroyable. On est à plus de 380 000 vues. C'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ajoutez-moi également sur Telegram pour ceux qui ne m'ont pas encore. Vous voyez par exemple cette introduction. Je l'ai envoyée hier soir. Dès qu'elle a été terminée, en avant-première sur Telegram. Et j'ai fait un sondage pour savoir si elle vous plaisait. Voilà. Mais comme je sais qu'il y en a encore qui ne m'ont pas sur Telegram, je vous la mets là. Bon, ça reste encore un prototype pour l'instant. C'est un premier jet, on va dire. Déjà bien abouti, hein, mais il y a quelques petits trucs que je veux modifier. Et du coup, voilà, du coup, je vous la mets là parce que... mais bon, vous l'avez après ceux de Telegram. Alors, mais c'est absolument pas du tout le tarot que je voulais prendre. On va prendre ça. C'est parti. Quels sont les messages de votre autre aujourd'hui? En cette belle matinée, ici à Cannes, il fait un super temps. Ça prévoit un beau week-end en perspective. Alors, message de votre autre. Donc ce tirage vous parle, c'est qu'il vous est destiné. S'il ne vous parle pas, c'est ok aussi, il faut des messages pour tout le monde. Ici, on vous dit, voilà, très bientôt, avec votre autre. Peut-être cette personne a vraiment envie, si vous n'êtes plus en contact ou si vous ne parlez plus, de revenir vite vers vous. Il peut y avoir ça. Ou cette personne peut vite se décider de ce qu'elle souhaite exactement pour sa vie. Hein. Alors, quels sont les messages? Ici, elle s'aperçoit peut-être qu'elle peut aimer sans craindre aussi. Hein. Que votre amour, que votre affection, que vos sentiments sont purs et sont vrais. Elle est en train de réfléchir, cette personne, à laisser une chance à votre relation. On a quelqu'un du coup qui va certainement rapidement ici se décider par rapport à l'évolution de votre relation. Cette personne a conscience que vos sentiments, votre amour est pur. Vous voyez? Elle a vraiment conscience ici. Hein. Et on voit ici, hop, qu'elle est en train de réfléchir à laisser une chance finalement, une évolution, une chance, une opportunité à votre relation. Donc on a quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aujourd'hui? Donc là vraiment si vous souhaitez aller plus loin que ce tirage général par rapport à ça,
que vous souhaitez savoir quelle va être sa décision, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour vous et pour lui. Peut-être que vous avez beaucoup de questions là qui se posent dans votre tête et auxquelles vous réfléchissez et auxquelles peut-être vous ruminez hein, finalement. Dites-moi en commentaire hein, si ce type de questions, ça reste comme ça, ce type de questions qui reste encore pour vous sans réponse. Comme ça, reste dans votre tête comme une vieille chanson, vous voyez, comme une vieille chanson qui reste là, comme une vieille rengaine, vous voyez. Oh là là, expression qu'on n'utilise plus depuis 1810. Bravo Mélodie. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ah, vous voyez, aide à la prise de décision. C'est quelqu'un qui est en pleine réflexion. On a vraiment quelqu'un ici en pleine réflexion par rapport à votre histoire, par rapport à ce qui pourrait se passer, à comment vous pourriez évoluer tous les deux. Vous voyez ? Il y a vraiment ça, donc dites-moi si vous ressentez ça aussi. Likez si ce tirage vous parle. Likez, allez-y, je veux voir plein de petits pouces levés. Et commentez, hein, dites-moi si vous ressentez bien ça aussi à l'heure actuelle. Qu'on a quelqu'un qui peut être vraiment en pleine phase de décision. Ouais. Là, on a quelqu'un qui justement, qui prend le temps. Qui peut-être se remet aussi de certaines blessures, qui vraiment se met pas forcément de stress, etc. Regardez ce qu'on a quand même en dos. On a « je pense à toi ». Je pense à toi. Donc, on a quelqu'un qui, oui, pense à vous. Ça, c'est clair et net. On a quelqu'un aussi qui ne se met pas forcément la pression. Peut-être que cette personne a besoin de temps. Peut-être que cette personne doit aussi remettre sa vie en ordre en ce moment, parce que ça peut être le désordre. On a quelqu'un qui peut-être voilà, hein, a besoin de temps. Moi, c'est vraiment ça que j'ai. Quelqu'un qui là demande de la patience en fait. Hein. Alors, enfin, elle ne demande pas de la patience, hein, mais ce que je veux dire, c'est que elle a besoin de temps, cette personne. Mais vous voyez, on a quand même des énergies où, voilà, hein, c'est oui. Alors peut-être, comment dire, elle a pris énormément son temps. Cette personne a pris énormément son temps. Peut-être qu'elle va prendre encore du temps. Mais les choses bougent pour bientôt. Alors, vous pouvez me dire en commentaire hein, combien de temps peut-être ça fait que vous êtes dans cette situation. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut durer depuis... pour la plupart, pour la majorité d'entre vous, depuis plusieurs mois hein, quand même. Ah bah vous voyez, regardez, je vous le disais juste, là tout à l'heure, à l'instant, je pense à toi. Donc oui, hein, cette personne a des tendres pensées pour vous. Hein. On a quelqu'un ici qui pense à vous, qui se remémore peut-être les instants avec vous, les beaux moments, finalement ces souvenirs que vous avez peut-être construits avec elle. On a une personne qui repense à ça, qui repense à votre relation, qui repense aussi peut-être comment
comment ça s'est également peut-être détérioré pour certains. On a quelqu'un qui peut, à travers, en pensant à vous, repenser bien évidemment euh, au moment où ça s'est détérioré et y penser, y songer vraiment. Hein. Donc on a quand même quelqu'un qui a des pensées pour vous. Vous êtes dans sa tête. Euh, et, et voilà, hein. Ça c'est clair et net. De toute manière, je vous l'ai sorti là. Elle était en dos. Cette carte, elle a voulu ressortir. C'est que le message est vraiment... comment je pourrais vous dire? Ce message est important en fait, hein, tout simplement. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les amis, aujourd'hui? Bon, on peut avoir quelqu'un ici qui a eu euh, des, des blessures dans le passé, qui est peut-être blessé, blessé dans sa vie, écorché vif, qui a, qui a eu des épreuves, des difficultés. Peut-être que c'est pour certains en ce moment même. Peut-être que sa vie est compliquée en ce moment même, que c'est difficile. Euh, et et c'est peut-être aussi pour ça que cette personne a pris son temps, où il y a cette notion de temps, vous voyez, qui ressort. Mais on a quelqu'un qui a envie d'y croire. On a quelqu'un qui a envie d'y croire. Qui a envie de croire en l'amour, qui a envie de croire en une relation solide, qui a envie de croire en quelque chose de beau, de fort, qui a envie de croire que finalement une relation peut être merveilleuse. Et cette relation, voilà, elle peut être vraiment incroyablement belle. Et, et on a quelqu'un qui a pas envie finalement de se résigner malgré les difficultés peut-être du moment, du passé, malgré certaines blessures, certaines épreuves. On a quelqu'un qui garde l'espoir, qui garde, comment vous dire, le rêve d'avoir une relation digne de ce nom. Et ça, c'est quand même génial. Ouais. On a quelqu'un qui est certainement vraiment actuellement dans la maîtrise hein, de ses émotions, quelqu'un qui ne va pas vous montrer ce qu'il ressent réellement. Cette personne, voilà, peut vraiment vous cacher, enfin, c'est pas vous cacher, c'est pas vrai, enfin, c'est pas vrai, c'est pas le bon terme en fait. On a quelqu'un qui, parce que cette personne sait maintenant bien gérer ses émotions euh, et, et bien les maîtriser, cette personne, elle peut du coup euh, bien savoir les dissimuler aussi. Vous voyez? Vous voyez la nuance? Donc, c'est quelqu'un qui peut euh, ne pas vous montrer ses sentiments, c'est quelqu'un qui peut euh, ne pas vous en parler, c'est quelqu'un qui peut ne pas être expressif finalement par rapport à ça, c'est quelqu'un qui peut ne pas vous faire de déclaration, c'est quelqu'un qui peut ne, ne, ouais, ne pas, en fait, faire en sorte que vous ne sachiez pas finalement, ne pas vous prouver en fait, vous voyez. Ne pas vous prouver que cette personne a des sentiments pour vous, ou ressent quelque chose pour vous, ou a des émotions particulières pour vous. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle, mais moi j'ai quand même quelqu'un
qui est dans une grande maîtrise de ses émotions. Quelqu'un qui ne se laisse pas aussi... comment vous dire, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. J'ai quelqu'un comme ça, j'ai quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Donc on a ça. Que vous dire d'autre? Ce que je ressens, c'est ça. Hein. Quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Donc si vous voulez, il peut y avoir comment vous dire, une résistance en fait. Vous voyez? Comme si vous ne pouviez pas, comme s'il y avait, comme si cette personne peut-être avait cadenassé son cœur. Vous voyez? Donc vous allez vouloir, je ne sais pas, toucher son cœur et cette personne, boum, vous allez sentir une résistance très forte, comme un cadenas en fait. Hein. Donc boum, vous rentrez en contact avec cette masse de fer qui est dure finalement. Et là vous dites, ah ouais, ouais. Quand même. Eh bien oui, quand même. Ça, c'est clair et net. C'est comme si cette personne avait cadenassé son cœur. Donc, dites-moi si vous avez ressenti ça en commentaire. Mais moi, j'ai vraiment, quelqu'un dans une énorme maîtrise de soi, de ses émotions, de ses sentiments. Du coup, il y a forcément, on va dire, le revers de la médaille, hein. C'est que, effectivement, ça peut être compliqué de savoir ce que ressent cette personne. Rien que ça, qu'est-ce que ressent cette personne? Est-ce que vous, dites-moi là en commentaire, est-ce que vous vous en êtes rendu compte? Est-ce que vous le savez? Ou est-ce que vous avez des doutes? Et j'ai envie de vous dire, si vous avez des doutes, c'est totalement normal. Parce que, comme je vous dis, on a quelqu'un qui a comme cadenassé son cœur. Donc, si vous me mettez en commentaire, j'ai des doutes, etc., tout ça, nanana, je ne sais pas ce que cette personne ressent, j'ai envie de vous dire, c'est OK. C'est OK parce que justement, on a quelqu'un qui peut ne rien montrer. Ne rien montrer. Il y a des gens, on peut lire comme un livre ouvert dedans. Voilà, genre c'est comme ça. Mais cette personne, attention, pas du tout. Donc, ça peut être ça. Donc, dites-moi en commentaire pour voir combien de personnes a des doutes. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse de savoir parce que là, pour moi, c'est la majorité, hein, clairement. Hein, je ne vais pas vous mentir, pour moi, c'est la majorité qui peut avoir des doutes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mes amis, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Par rapport à cette personne, bon, c'est quelqu'un qui est en recherche là d'un équilibre dans sa vie actuellement. Là, c'est quand je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que cette personne a des choses à remettre en place, peut-être que cette personne a des choses à guérir aussi dans sa vie, hein, au niveau de ses blessures, etc. Mais aussi peut-être dans sa vie, je veux dire au niveau matériel, vous voyez. Peut-être qu'au niveau sentimental, enfin non, matériel. Quand je dis matériel, je m'entends. Je veux dire, dans la matière, pas au niveau de son âme, ou etc. Oui, cette personne peut avoir quelque chose à guérir au niveau de son âme, au niveau de certaines blessures d'âme, au niveau d'un certain karma, au niveau de... Vous voyez? Mais ce que je veux dire aussi, c'est dans la matière. Cette personne peut rechercher un équilibre dans la matière, donc dans cette vie. Par exemple, je ne sais pas, son professionnel en ce moment, son côté pro, ça ne va pas du tout. Vous voyez? Imaginons, hein, je dis ça comme ça, complètement par hasard. Ou peut-être dans sa vie sentimentale, ça ne va pas du tout.
euh, parce que, euh, parce que cette personne est en séparation, a quelqu'un, etc. Patati patata. Vous adaptez en fonction de votre cas parce que vous êtes très nombreux à regarder cette vidéo et chacun, bien évidemment, a des vies différentes. Donc regardez, mais il y a quelque chose où cette personne en ce moment peut ne pas se sentir équilibrée dans sa vie. Vous voyez? Donc il y a quand même ça à... Elle essaye quoi, elle essaye. Après ça peut être aussi au niveau financier. Cette personne essaye de joindre les deux bouts, tant bien que mal. On peut avoir ça aussi. Hein. Ça sera pour une plus petite catégorie, mais c'est possible également. Donc il y a comme si voilà, cette personne, elle recherchait là un nouvel équilibre en ce moment, de rééquilibrer les choses, de remettre à niveau certaines choses. Il y a tout de même ça qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à cette personne? Bon, on a quelqu'un quand même qui, qui aimerait revenir, on va dire, sur le devant de la scène en commençant ou recommençant quelque chose. C'est quelqu'un qui a ce rêve-là, vous voyez? Il ne met pas encore en place, cette personne n'a pas encore mis les choses en place, etc. Mais il y a quand même ça. Donc on a quelqu'un qui, je vous le dis, hein, possède encore le rêve d'avoir une relation stimulante, d'avoir une relation passionnante, d'avoir une relation qui soit belle. Vous voyez? Donc il y a ça en fond. Hein. On a quelqu'un qui finalement n'arrête pas de croire à l'amour. On pourrait avoir quelqu'un qui de suite arrête de croire à l'amour, etc., est fermé à ça complètement, etc. Non, on a quand même quelqu'un qui, il faut un peu gratter, mais tout au fond, croit encore à l'amour. Et ça c'est vraiment top. Hein. Ok, on peut avoir quelqu'un qui a peur hein, quand même de l'engagement. Qui a peur de l'engagement, c'est très certainement pour ça euh, qu'elle ne montre pas ses sentiments. Alors, cette personne, il y a deux choses en fait, j'ai deux messages qui viennent. Cette personne a soit peur de s'engager parce que X raisons, vous voyez, parce que cette personne est célibataire depuis très longtemps, parce que sa dernière relation s'est très très mal passée, parce que cette personne a été blessée, parce que cette personne n'est plus sûre d'elle, parce que ça ne va pas dans sa vie, parce que, etc. Vous voyez? Regardez ce qui vous parle. Deuxième message, j'ai quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments. Quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments, qui a cadenassé son cœur. Pourquoi? Parce que cette personne est déjà engagée ailleurs. Parce que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie. Parce que cette personne est peut-être déjà en union. Cette personne est peut-être même déjà mariée. Cette personne est peut-être même déjà paxée ou a peut-être également une famille. C'est possible que cette personne ait déjà des enfants avec son conjoint, sa conjointe. Parce que cette personne a peut-être aussi des biens immobiliers avec. A peut-être un business avec. Donc on a quand même ça qui ressort. Donc soit on peut avoir vraiment, voilà, hein, je vous dis le profil du célibataire, vraiment qui est là depuis des années comme ça,
Et oulala, là, 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 un engagement, ouf, vraiment, ça me fait peur, hein. Les gens là, vraiment, oulala, là, 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 hein. Donc on peut avoir ça, vous me direz en commentaire. Mais on a aussi également quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments parce que cette personne est déjà engagée ailleurs. Donc ça ressort, hein. Cette personne est déjà engagée ailleurs. Donc forcément, déjà engagée ailleurs, bon bah, cette personne, elle se protège, hein. Dans tous les cas, que ce soit le cas 1 ou le cas 2, vous voyez, dans tous les cas, on a quelqu'un qui tente et qui essaye de se protéger par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose qui fait peur. Dans le premier cas, c'est peut-être perdre sa liberté ou une notion de liberté. Peut-être que voilà, cette personne associe... vous voyez, ça, c'est des croyances, hein. Ça, ce n'est que des croyances, hein. Associe peut-être le couple avec moins de liberté. Vous voyez ? Donc quand il y a des associations comme ça qui deviennent des croyances, voilà, ça, voilà, hein, dès qu'on dit en couple, à deux, etc. Oula, oula, là, 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 attention. Ou alors, voilà, donc pour moi, il y a ça. Et, et donc, vous voyez, il y a quand même, quand je vous dis vos croyances sont des choses qui peuvent vous servir comme vous desservir. Et ça, c'est important vraiment de le conscientiser finalement. C'est vraiment... parce que des fois, on les voit pas, ces croyances. Et quand on les analyse, on voit si elles nous servent ou si elles nous desservent. Dans le cas de quelqu'un dans le premier cas, célibataire, etc., qui a une croyance comme ça, par exemple, ça peut être d'autres croyances, hein, vous voyez que du coup, ça peut bloquer la personne. Donc, c'est important parfois de les analyser, de regarder, etc. Attention, c'est un gros travail, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, les croyances, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Je dis juste comme ça, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Dans votre vie, par exemple, je sais pas. Dans votre vie en général ou dans votre vie professionnelle, par exemple. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Et dites-vous quelle croyance m'a servi pour arriver où j'en suis et quelle croyance m'a desservi et m'a bloqué, par exemple, par rapport à une évolution, par rapport à je sais pas, à un autre poste, par rapport au fait de faire ou de ne pas faire un business, etc. Enfin, vous voyez, vos croyances sont vraiment des choses qui forgent votre vie au quotidien. Voilà, je voulais juste vous dire ça, je sais pas, c'est un message que je devais vraiment là vous dire. Voilà, c'est important. C'est important, c'est important. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que là, je vais certainement là lancer des coachings aussi. J'ai envie de vous aider, mais en allant beaucoup plus loin aussi. Parce que c'est génial, hein, de connaître l'avenir. Attention, c'est génial parce que ça permet vraiment de savoir où on met les pieds, de savoir où on va, de savoir ce qui va se passer. Et forcément, quand on connaît le futur, on peut l'anticiper. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent une consultation, mais franchement, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider pour faire des choix aussi, ou pour contrecarrer ça. Vous voyez, si ça ne vous plaît pas, hop, le futur est modifiable. Mais pour le modifier, il faut savoir où on va. Ça, c'est clair et net. Donc, c'est une très grosse force et c'est quelque chose d'ultra positif que de connaître exactement les intentions de l'autre, comment ce job va se passer, quelle est votre évolution, etc. Tout ça, c'est une énorme force.
c'est un pouvoir. Finalement, c'est un pouvoir énorme. Mais j'aimerais aussi vous proposer du coaching. Un coaching intuitif avec ma clairvoyance qui pourrait vous emmener très loin. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous séduirait, qui vous plairait, je sais pas, qui vous parle en fait, tout simplement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Est-ce que vous avez envie d'être coaché? Est-ce que vous n'avez pas envie d'être coaché? Vous voyez, il y a des gens, ils veulent juste savoir l'avenir. Ils n'ont pas envie d'être coachés. Il y en a, ils aimeraient bien. Dites-moi en commentaire. Ça me permet de voir, par exemple, votre intérêt, en fait, par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ou est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait pas? Dites-moi en commentaire. J'attends vos avis. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça. Voilà, vous voyez, il y a ces blessures qui reviennent. On a des blessures qui reviennent encore là. Voilà, on parle de cœur blessé, de quelqu'un qui... Alors, soit c'est du passé par rapport à votre autre, comme je vous ai dit, soit c'est en ce moment. Donc, vous voyez quel est le contexte, tout simplement, pour vous. Mais on a tout de même ça qui revient. Donc, on a quand même, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui, à un moment ou un autre, soit dans son passé, soit maintenant, a été blessé. Ça, c'est clair et net. Alors, et parce qu'on a quelqu'un qui a été blessé, peut-être qu'en ce moment même, cette personne se refuse le bonheur, se refuse quelque chose de beau, se refuse un certain accès au bonheur, à tout ça. On peut avoir ça. Mais on a quand même quelqu'un, vous voyez, on a quand même quelqu'un qui sait qu'il y a un lien fort entre vous deux. On a quelqu'un qui reconnaît ici... Alors bon, là la carte c'est l'âme sœur sur un tirage général. Je ne peux pas vous dire si vous êtes tous âme sœur ou pas. Vous voyez, c'est vraiment au cas par cas. Mais on a quelqu'un qui a conscience que votre lien est fort. Ça, c'est clair et net. Que vous pouvez être également au-delà de ça, au-delà d'un lien fort, vous pouvez être aussi, pour cette personne, une meilleure amie, peut-être une confidente, peut-être une sœur, alors adaptée, si vous êtes masculin, un meilleur ami, un confident, un frère. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui voit que finalement, vous pouvez être un peu tout à la fois. Vous voyez, un peu comme il y a cette musique avant, alors. C'était quoi? C'était « Toutes les femmes de ta vie, en moi réunies ». Bon, alors, je chante très très mal quand même. C'était ça. C'était ton âme sœur, ton égérie, et parfois ta meilleure ennemie. C'est honteux. C'est honteux. Je suis navrée pour ça. Je suis navrée pour ça. Sachez que parfois, je l'afflige à mes amis. Voilà, quelques petites notes de musique. Je pousse la chansonnette. Et alors là, ils adorent. Je peux vous dire que là, ils sont à fond. Alors, pas du tout, bien évidemment. Mais au moins, ça fait une bonne dose de rigolade. Parce que je sais faire alors énormément de choses, mais alors chanter, je ne sais pas.
Mais vous voyez, il y a vraiment ça en fait. Alors moi, mais complètement tarée cette nana, elle est complètement tarée. Ah là là, mais ouais, il y a quand même quelque chose comme ça énorme. Alors, je vous laisse sur ça, mes amis. Si vous souhaitez aller plus loin avec moi, si vous souhaitez du coup une consultation, voir ce qui va se passer avec votre autre, pouvoir appréhender le futur, pouvoir faire des choix s'il y en a à faire, vous pouvez de suite prendre une consultation avec moi. Le lien, parce que parfois je vois des commentaires, les gens me disent c'est où, c'est où? Mais c'est en description, les amis. C'est dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur la description, il y a un déroulé qui va se dérouler. Et c'est là. Voilà, donc je vous laisse réserver votre consultation. Dites-moi aussi par rapport au coaching si c'est quelque chose qui vous tente, qui vous séduit, qui vous parle, dont vous avez envie, dont vous avez besoin peut-être. Parce que je suis persuadée qu'il y a des gens qui ont envie et qui ressentent le besoin d'un coaching, de quelque chose de différent. Voilà, donc dites-moi en commentaire. Et on se retrouve également sur Instagram et Telegram. Telegram, c'est en lien dans la description. Comme ça, voilà, dès que j'ai quelque chose, je vous l'envoie. Comme par exemple l'intro. Ah ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous adore et à bientôt.